Bonjour mes petits amis, nous sommes lundi et comme tous les lundis, Mamie Véro va vous proposer des petites astuces. Aujourd'hui, nous allons parler des chaussures de sport. Il faut bien dire que les chaussures de sport sont mises à bonne épreuve. Entre la boue, la sueur, la pluie ou toute autre chose, vraiment elles envoient de toutes les couleurs, c'est le tout de le dire. Donc, moi, ce que je vous conseille avant tout, c'est quand vous avez un problème soit de boue, soit de transpiration, soit d'humidité avec vos chaussures de sport, dès que vous rentrez à la maison, ne les laissez pas dans un coin. On verra ça plus tard. Non, 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 non. On s'en occupe tout de suite. Pourquoi? Disons que parce que l'humidité favorise les bactéries. Plus vous allez attendre, plus les bactéries vont se former dans vos chaussures mouillées. Alors vous allez me dire, c'est bien joli, mais comment je vais faire? Je vais prendre un sèche-cheveux? Ah non. Je vais les mettre sur un radiateur? Ah non. Je vais les mettre dans le sèche-linge? Ah non, parce que les bactéries adorent aussi la chaleur. Alors moi, Mamie Véro, je vais vous présenter aujourd'hui mon petite astuce. Vous prenez votre chaussure de sport mouillée. Vous commencez par enlever les lacets s'il y en a. Là, vous prenez une feuille de journal. Vous incorporez la feuille de journal dans la chaussure. Et vous laissez ça poser, bien la mettre dans la chaussure. Et vous laissez ça poser pendant 1 heure. Au bout d'1 heure, vous allez vérifier si le papier journal est humide. S'il est humide, c'est qu'il a commencé à boire l'humidité de la chaussure. Dans ce cas, vous le retirez la feuille de papier journal et vous en placez une autre. Et vous faites ça jusqu'à ce que la chaussure soit sèche. Voilà, vous pouvez même la laisser toute une nuit. Vraiment, si elle a été beaucoup humidifiée, vous pouvez la laisser toute une nuit. Quand enfin votre chaussure est sèche, vous allez acheter un produit magique, un produit que j'ai découvert moi-même, que je ne connaissais pas. Un produit que j'ai acheté dans un grand magasin, dans une grande surface, chez Monsieur Édouard. Donc ce produit s'appelle la terre de saumière. Alors ce produit est très absorbant. Ce produit est plein de qualité. Je pense que les anciens parmi vous doivent connaître. D'autres peut-être pas, mais je vous invite à faire confiance à ce produit parce qu'il est vraiment, vraiment, vraiment très bien. Donc ce que vous allez faire, vous allez ouvrir le produit, comme ceci. Vous prenez votre chaussure et vous mettez du produit dedans. Comme je le fais là. Voyez? Vous faites tourner. Vous faites tourner comme ceci. De façon à ce qu'il y en ait et que ça s'éparpisse bien dans la chaussure. Vous faites tourner comme ceci. Voilà. Vous posez votre chaussure et vous l'oubliez. Vous l'oubliez au minimum 1 nuit. Si vous ne vous servez pas de vos chaussures de sport dans l'instant T, vous pouvez laisser ce produit plusieurs jours, plusieurs nuits dans la chaussure. Il n'est pas du tout corrosif, il n'a pas abîmé votre chaussure. Une fois que c'est fait, que vous voyez que votre chaussure est entièrement sèche, qu'elle a bien séché, vous retirez le produit, comme ceci. Voilà, vous retirez le produit de la chaussure. Ainsi, dans votre chaussure, il n'y aura ni bactéries, ni odeur. Parce que souvent, très souvent, les gens se demandent comment chasser les odeurs de sueur dans la chaussure de sport. Eh bien, avec ce produit-là, je peux vous garantir que ça va marcher. Et mes petits conseils, bien évidemment, avec le journal comme on a vu auparavant. Alors, j'ai des copines, moi, qui ont utilisé du déodorant, qui ont utilisé du parfum. J'en ai même une qui a utilisé de l'eau de Javel. Alors, surtout ne pas faire ceci, car ça renforce la mauvaise odeur de la chaussure et ça ne mène nulle part. À proscrire. Voilà en ce qui concerne la chaussure de sport. Et vous aurez ainsi une chaussure de sport désinfectée, propre, nickel quoi. Prête à resservir. Et vous refaites ça à chaque fois que la chaussure est humide, ou que vous avez transpiré, ou la boue, ou avec la boue aussi. Voilà, quand vous allez durant vos promenades dans la campagne.
Et enfin, voilà ma petite... donc il n'y aura plus de champignons, il n'y aura plus d'odeur, il n'y aura plus de bactéries dans votre chaussure, que du bonheur, croyez-moi. Pour le faire depuis des années, c'est vraiment un astuce vraiment précieux. Maintenant, on peut très bien marcher avec des chaussures de sport et se faire des ampoules. Ça arrive souvent, surtout avec des chaussures neuves qu'on n'a pas essayées au préalable, qu'on n'a pas testées au préalable. Mais ça, on l'a tous fait. Alors vous allez me dire, dans ce cas-là, oui, mais il y a des pansements pour les ampoules, il y a plein de choses pour les ampoules. Bien sûr, il y a plein de choses pour les ampoules. Mais moi, j'ai ma petite astuce. Si vous avez une ampoule, surtout, ne la crevez pas. Surtout. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre un disque à démaquiller ou une compresse stérile, de mettre dessus du savon de Marseille et de nettoyer votre ampoule avec de l'eau et du savon de Marseille que vous aurez mis sur ce disque à démaquiller ou cette compresse. Mais attention, ne pas frotter, surtout pas de friction. Le but n'étant pas de crever l'ampoule. Non, vous passez délicatement dessus, comme sur un œuf. Hein, et après, vous séchez un petit peu en tamponnant. Et là, vous appliquez de la vaseline. Car la vaseline est très bonne comme cicatrisant. Vous appliquez une petite couche de vaseline et surtout, ne pas couvrir, ne mettre ni pansement ni bandage. Vous laissez comme ça en l'état. L'idéal, c'est de le faire avant de se coucher. Mais bon, si vous êtes à la maison alité ou si vous ne sortez pas, vous pouvez le faire, mais gardez les pieds nus. Voilà, donc c'était ma petite astuce pour les ampoules. J'espère que je vous ai un petit peu aidé sur les remèdes naturels, que vous allez les essayer, que vous allez me mettre des petits commentaires. Je vous remercie de suivre la Minute de Mamie Véro tous les lundis. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner pour que je vous donne d'autres petits trucs. Donc je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine et je vous embrasse bien fort. Au revoir mes petits amis.